Amis téléspectateurs de SIL TV, bonjour. Nous sommes revenus ce matin sur votre émission préférée, Amavive, en français bien sûr, et nous recevons pour vous une fois encore le grand sorcier, le chef suprême des sorciers de ce monde. Et il va s'entretenir avec nous ce matin sur un sujet de famille, la sorcellerie, comment est-ce qu'elle peut disloquer les membres d'une famille. Mais en attendant, notre invité va se représenter à vous, chers téléspectateurs. Mon nom, c'est Moussa Pierre, le grand sorcier mondial, le grand maître de toutes les matières. Le grand maître, le maître des maîtres. Oui, c'est lui. Nous voudrions ce matin que vous nous parliez de comment est-ce que la sorcellerie entre dans les foyers pour disloquer les familles. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, je vais parler quelque chose de concret. Je vais aller à la base même de la fondation de l'homme. La base, c'est quoi? C'est le créateur du ciel et de la terre qui a formé l'homme et la femme. La famille première a été fondée par Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Voici ce qui se passe. Ce qui se passe en ce qui concerne la division des foyers menacés par la sorcellerie. Le gris-gris. Le père ne s'entend pas avec sa femme. Les enfants ne s'entendent pas avec leur père, leur mère. L'origine est à la base de l'homme créé au premier lieu. L'origine, c'est là d'abord. Si vous voulez, je vais expliquer. Allez-y. L'homme créé. Oui. Par Dieu. Par Dieu. Il nous a été raconté, par exemple, que Dieu a utilisé le sable pour créer l'homme et une côte de la femme de l'homme pour créer la femme. C'est de ça que vous vouliez parler? Oui, c'est là d'abord que l'homme même a provoqué le premier gris. Parce que la parole, c'est une force. D'accord. Quand Dieu l'a amené la femme, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, voici, côte de ma côte, os de mes os. Elle est belle. Je vais laisser mon père et ma mère s'attacher à cette femme. C'est le premier gris que l'homme même a installé. Et comment? Il a dit, pour cette fois-ci, je ne vais plus m'approcher de mon père ni de ma mère. C'est l'origine même de la séparation des couples dans le jardin. D'accord. C'est là le premier gris que l'homme même a installé. En notre temps, quand lui l'a installé, il a dit que cette femme-là, je vais la garder seule, laisser mon père, laisser ma mère. Qui est son père? Qui est sa mère? Son père, ce n'est pas, puisqu'il est le premier homme. Son père, c'est le créateur. La mère, c'est la parole dans laquelle il a été formé. Le père, c'est le créateur. La mère, c'est la parole dans laquelle il est formé. La parole qui a servi à le former. Ça veut dire quoi? Il se retire du père et de la parole créative qui va unir le foyer. C'est ça qui fait d'abord les désignants du premier homme sur terre. D'accord. Et nous sommes à cette ère, cette nouvelle ère. Dites-nous, comment est-ce que vous confirmez vraiment que la sorcellerie rentre dans les maisons et détruit les maisons? Oui, je le confirme. D'abord, comment ça se passe? Vous savez, la semence que vous prenez, le moment où vous le mettez dans une terre, ne donne plus la même semence. La seule parole que le premier homme a déjà prononcée, c'est lui qui a donné les graines, celui qui a donné des semences. C'est ça qui a semé des gris-gris, des sorcelleries pour diviser. Parce qu'une chose qui est une semence de vie, mise dans une terre, donne beaucoup. Maintenant, comment ça se produit? La première phase, le moment où l'homme et la femme sont ensemble, la femme qu'on a pris, lui-même impose une gris-gris sans le savoir le jour où il est arrivé chez son mari. Vous voulez, je vais le dire? Dites-nous. Le premier gris-gris qu'il impose, c'est quoi? Il est venu chez le mari. Il a 3 rôles à jouer. D'accord, lequel? Le premier rôle, c'est de préparer à son mari à l'heure. D'accord. Deuxième jour, il lavait les vêtements de son mari. D'accord. Troisième chose, donner le rapport sexuel à l'heure et au moment opportun. Mais malheureusement, pour que le gris-gris travaille,
dans ce foyer, le gris-gris profite l'absence de ces trois choses-là. Je vais le dire. Le gris-gris ou la sorcellerie profite de l'absence de ces trois choses. Ces trois choses doivent être complètes. C'est d'abord ça que le gris-gris et la sorcellerie profitent. Donc lorsque la femme oublie par exemple de préparer à son mari, il oublie de laver ses vêtements, il oublie, il refuse parfois le rapport, parce que c'est ça qui est la base même de ce que nous disons. Très bien. Parce que ce que vous n'avez pas vu à la maison, vous voyez ça dehors, vous allez le faire. C'est clair. Donc, le gris-gris est provoqué d'abord par la femme. La sorcellerie est provoquée d'abord par la femme. Je vous ai dit... Sinon, la sorcellerie attaque d'abord la femme. La femme dans ses actes. Je vous ai dit, la sorcellerie, le gris-gris, trouve d'abord une opportunité que tu n'as pas raison. La nature même voit que tu n'as pas raison. Sinon, l'opération de la sorcellerie et de gris-gris pour séparer le couple est impossible. Parce que le couple est établi par le Créateur, la grande divinité, dans ce monde. Donc l'homme ne peut jamais séparer ce que Dieu a uni, à condition que l'homme lui-même, la femme lui-même permet. C'est nous-mêmes qui permettons l'entrée de la sorcellerie, de gris-gris, pour séparer la femme et son mari. Lorsque, par exemple, la femme, elle est fonctionnaire d'État, par exemple, ou bien elle a un business, une affaire, elle va au marché, elle revient un peu tard, le mari est revenu plus tôt et il a faim. Est-ce qu'avec cette situation, la femme est déjà fautive? Vous savez, vous voulez la vérité, moi je vais le dire. Allez-y, nous sommes là pour ça. Au commencement, Dieu n'a jamais créé la femme pour avoir un service. Je vous jure. Il est là pour aider la femme dans les besoins domestiques. C'est le monde, écoutez-moi bien, oui. Je suis en train de dire quelque chose de très profond que nous ne pouvons pas finir ici. C'est un sujet très large. Au début, la femme est créée uniquement pour le domestique. C'est le moment où les deux hommes ont failli à leur mission que la femme est obligée d'aller chercher quelque chose, sinon l'homme est le moteur qui va travailler uniquement pour la femme. C'est ce que le bon Dieu a créé. Maintenant que les choses sont ainsi, c'est là encore où la sorcellerie profite, les gris-gris profitent. Il est au service, il n'est pas à la maison. Le mari revient à la maison, il ne trouve pas à manger. Ses amis ne sont pas amis. Cause de cette préoccupation du service. Vous voulez quoi? La personne a besoin de la chose, il n'est pas là. Mais au début, tel que certaines écritures saintes nous l'ont raconté, au début, il n'y avait pas un habit. Attention, attention, attention. La peau que Dieu a portée à l'homme, c'est un habit. C'est un habit. Dieu sait que c'est la ressemblance. Je dis bien la ressemblance. Et l'habit là fait partie de la ressemblance que prendra l'habit demain. L'homme ne peut pas être nu. Donc l'habit, la nourriture, le rapport, c'est ça qui fait la base fondamentale des désignants. Je vous jure, aucun sorcier ne peut séparer un foyer sans qu'il n'y ait pas cette faiblesse de l'un et de l'autre. Si vous voulez, je peux aussi encore aller au côté de l'homme. Allez-y. Du côté de l'homme, voici ce qui se passe. Dans notre vie, si vous voulez prendre une femme, c'est l'homme qui devrait avoir 85% d'amour. Je vous jure. L'homme qui devrait avoir 85% d'amour. Pour la femme qui veut avoir. Malheureusement, l'amour des femmes sont au-dessus des hommes. Vous savez pourquoi ça se passe? Non. Au processus, au vu des temps, le moment où vous faites des enfants, la femme commence à vieillir. Je vais parler de deux côtés. Pour quelqu'un qui est riche, le moment où il fait des enfants, la femme commence à vieillir. Lui commence à rajeunir puisqu'il a l'argent. Dans ce cas, si l'amour de la femme n'était pas au-dessous, je dis, répète bien, si l'amour de la femme n'était pas au-dessous, et que c'est son amour qui était au-dessus de son mari, tôt ou tard, le foyer sera cassé. D'accord. Je vous jure, puisque le moment où il grandit, le moment où il vieillit, les pourcentages diminuent, jusqu'à ce que de 15, 20, 30, 45, jusqu'à ce que cela n'atteigne les 85,
l'amour est déjà, ils sont déjà au rang des vieux. Donc, il ne peut plus se faire. Mais si l'amour de la femme est au-dessus de l'homme, vous voulez ou pas, je vous jure, tôt ou tard la famille va se briser. Ça c'est clair. C'est pour ça que Dieu même a dit dans sa parole, le créateur, le maître du monde, le maître des grandes divinités, il a dit, faites ce que vous pouvez faire. Ce que vous pouvez faire. Ce dont vous êtes capable de faire. Oui. Je ne peux pas être un cultivateur, prendre quelqu'un qui a de la santé. Non. Parfois on dit que c'est la chance. Non. Tôt ou tard, tu ne seras pas de son rang. Dans ce cas, ce n'est pas les sorciers qui agissent. Les sorciers agissent pour diviser les couples, faute d'absence de certaines choses qu'on ne peut faire. Mais lorsque quelqu'un est dans ce cas, un couple, il y a beaucoup de couples qui sont dans ce cas, où la femme n'est plus capable d'avoir la relation sexuelle avec son homme régulièrement. Quand la femme prépare à son homme, l'homme revient, il rejette la nourriture. Même lorsque la femme est décidée à laver les habits de l'homme, l'homme ne dort même plus à la maison. Il y a beaucoup de ces cas. Il y a beaucoup de ces cas. Il y a même des femmes qui sont dans leur foyer, qui sortent avec d'autres hommes dehors. La sorcellerie, il y a la sorcellerie qui se mêle à tout ça. Et lorsque ces couples sont dans ces cas, qu'est-ce que vous faites? D'abord, je vais dire quelque chose qui va choquer le monde. Oui. Pour profiter de l'absence de ces choses-là, vous savez ce que la sorcellerie fait premièrement? Non. Pour bien jouer le rôle, vous pouvez être uni avec votre femme, le mari et sa femme. Et quand il n'y a pas de lacune de ces choses, qu'est-ce que la sorcellerie fait? C'est une parenthèse que je veux faire fermer. Oui, oui. La sorcellerie, nous pouvons être ici maintenant. Tu vas voir, il va prendre le corps de ta femme. Monter sur une moto, passer devant toi. Le sorcier prend le corps de la femme. Oui, puisque l'incarnation de la divinité qu'il a le pouvoir de ramener le sang de ta femme. Okay. Vous comprenez? Oui. Vous voyez visiblement votre femme passer. Ah bon? C'est pas ma femme qui parle, c'est pas ma femme qui passe. Alors que ce n'est pas ta femme qui passe. Dans ton cœur, tu es troublé. Parce qu'il veut diviser. Le moment où toi tu viens à la maison, tu demandes à ta femme, tu étais allé où? Moi je t'ai vu sur la moto. Elle dit, je suis allé, hein? Je t'ai vu dans la tenue que nous avons prise ensemble. Ça fait partie des coins que la sorcellerie profite. Est-ce que vous voulez dire, par exemple, que parfois, lorsque la femme gronde son mari ou fait certains bruits sur son mari, ce n'est pas généralement la femme même qui le fait, c'est les sorciers qui entrent, qui prennent la peau de la femme pour agir ainsi. Vous voulez la vérité, on va le dire. Allez-y. Parfois, ils sont provoqués par les esprits, par le sang. La divinité, même dans la famille. Le petit frère peut provoquer la femme de son grand frère par sa divinité, aller sur son frère, sur son mari, pour détruire le foyer. Il y a des cas qu'on ne peut pas citer, parce que nous sommes sur l'homme. Donc, ils ont tous les atouts. Ils ont tous les atouts. Il revient à moi qui est le mari, de savoir ce que je dois faire. De revenir à la femme, de savoir ce qu'elle doit faire. Dans ce cas, l'idée ou le chemin par lequel ces choses passent, vous bouchez ça à la connaissance que vous avez. Malheureusement, on ne peut pas le faire. Parce que la connaissance dans ce monde aujourd'hui est tombée. Est tombée. Et donc, lorsqu'il y a des cas pareils, vous ne pouvez rien pour ces gens? Ça là, c'est quoi? Si le foyer n'est pas encore cassé, si ce n'est pas encore cassé, qu'est-ce que nous concerne? Je vais dire quelque chose qui est encore plus fort. Si j'ai des enfants qui sont déjà grands, je n'ai pas pris mes enfants comme femmes. C'est ce que beaucoup oublient. Vous avez déjà... Ce n'est pas conseillé que la femme demande à ses enfants de faire à manger à son mari. L'enfant a le droit de faire certaines choses générales pour le père et pour la mère. Mais les trois choses-là, jusqu'au temps marqué de la séparation de l'un de l'autre dans la mort, il va toujours jouer les rôles-là jusqu'au tombeau. Mais c'est ce que les gens n'ont pas compris. Mais quand vous voyez déjà que vous êtes grand, que vous ne pouvez pas faire ça, le diable profitera de ce temps pour gagner. Mais si le foyer est uni, qu'est-ce que nous conseillons? Nous conseillons aux femmes,
de reprendre leur acte domestique. Parce que l'homme debout que vous voyez, il a un sentiment. L'homme a un sentiment. Le moment où vous retournez aux actes domestiques que vous devez faire, le bon Dieu passe dans son cœur, parle dans sa vie pour réconcilier. Quand ce n'est pas encore totalement disloqué. Disloqué. Mais quand c'est divisé, c'est autre chose qui se fait. Comment? Ça là, ça a besoin que les personnes là s'approchent de nous. On ne peut pas dire ça sur nous. Moi, je ne suis pas un boconon pour dire j'ai un savon, j'ai un huile pour vendre, ton mari va t'aimer. Non! Nous te donnons la connaissance requise. Et quand tu marches sur ces connaissances, même s'il a déjà pris 2 femmes, après toi, il va te rappeler. Ça, c'est sûr. Du résultat, 100%. Nous n'avons rien à vendre. Mais au cours de nos conseils, de nos leçons, nous sommes sûrs de le ramener vers toi. Ça, c'est automatique. Je dis si bien même, il a pris 2 femmes. Après que tu te repars et que tu viens à notre école, nous allons le ramener à travers les leçons que nous avons te données. Mais dites-nous, est-ce que c'est seulement la femme qui a ses rôles à jouer dans le foyer? L'homme, quel est son rôle réel dans le foyer? Le rôle réel de l'homme, c'est quoi? Je vous ai dit, son rôle, c'est de chercher ce que la femme va manger. C'est ce que Dieu a dit. D'accord. Il a dit, écoutez bien, je vais encore aller plus loin. Je vais encore aller plus loin. Dieu a dit, bien que tu auras riche, bien que tu auras des bonnes choses, il y a quelque chose que tu ne peux pas te faire. C'est le rapport. Il dit, tu seras bien beau avoir des choses, mais ton désir va toujours vers l'homme. Ce qui veut dire que la grande partie du travail d'union dans le foyer vient des femmes. D'accord. Et si vous voulez, je vais encore expliquer une partie, si vous voulez, si vous me permettez. Il y a une partie là très sensible que beaucoup n'ont pas compris. Si on dit... Vous vous référez à quel livre? À la Bible seulement quand vous parlez? Je réfère à la Bible et à la Torah, à tout. Je réfère à la Bible et à la Torah. Puisque il n'y a pas toute puissance, tout gris dans ce monde qui n'est pas sa racine dans la Bible et dans la Torah. Donc on va parler le vrai gris et la vraie sorcellerie, c'est la Bible et la Torah. Ceux qui n'ont pas compris le code là, nous qu'à venir, nous allons leur donner. Le code. Le code, si vous avez le code, parce que Dieu a déjà donné le code. Et voilà, aujourd'hui, je l'avais évoqué, il y a déjà ces cas où les femmes sont déjà ministres, les femmes sont déjà DG, les femmes sont déjà ci ou ça, et ont des problèmes de mariage. Qu'est-ce que ces femmes-là peuvent faire à votre endroit? Je n'ai pas bien compris. J'ai dit, il y a des femmes qui sont professeurs, enseignantes, oui. qui sont des hauts fonctionnaires d'État. De hauts fonctionnaires. Une femme qui doit aller au service de la santé, par exemple, et elle va faire la garde pour sauver des vies et revenir le lendemain. Et voilà, elle a des difficultés avec son mari. Et ces difficultés sont généralement que d'autres femmes sont en train de faire des gris-gris pour leur arracher leur mari, tout ça. Qu'est-ce qu'il peut faire ou qu'est-ce qu'elle peut faire pour... Vous voulez la vérité là? Allez-y. Quand vous parlez là, vous êtes en train de tirer ma langue à dire certaines choses. Allez-y, dites-le-nous. Ceux-là qui sont des hauts fonctionnaires d'État, ils savent qu'il va au service aujourd'hui, il revient demain. C'est des choses qu'ils préparent d'avance. Les pailles ne sont pas usées le même jour. C'est vrai. Il a un moment et qu'il va faire ce rôle. Et le vrai gris-gris, je vous dis la vérité, le vrai gris-gris, ce n'est pas ce que nous parlons. Hein. Je vous dis la vérité. Le vrai gris-gris que la femme peut faire à l'homme, c'est le sexe. Je vous jure. Le vrai gris-gris. Qu'il peut faire à son mari. Il y a un monsieur qui a sorti, qui a fait une thèse de doctorat il y a quelques mois et qui dit que le sexe de la femme est le temple de la sorcellerie. Non, lui, il n'a pas compris. Le sexe de la femme, c'est la bonne terre. La bonne terre dans laquelle est semé tous les hommes. Nous avons la semence, nous n'avons pas une terre. Mais tout ce qui produit dans ce monde, c'est dans la femme que Dieu a placé. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Style TV, vous nous suivez et nous tendons très progressivement vers la fin de notre émission.
Et nous avons reçu pour vous aujourd'hui le grand sorcier, le chef suprême des sorciers du monde, qui nous entretient ou avec qui nous parlons aujourd'hui des problèmes ou de comment la sorcellerie entre dans les foyers et les disloque. Le grand sorcier, monsieur le journaliste, si des gens sont dans cette difficulté, quels sont les contacts sur lesquels on peut vous joindre? Le numéro toujours c'est le 62 le 62 01 30 65. 30 65. Oui. Lorsque vous êtes au Bénin, vous composez le 62 01 30 65. Et lorsque vous êtes à l'extérieur de ce pays du Bénin, vous composez l'indicatif du Bénin plus 229 62 01 30 65. Merci mesdames et messieurs. Merci de nous rester fidèles sur SIL TV et à bientôt. What